c'est important de se rendre compte qu'il y a une partie de nous qui est très à cheval sur le fait de quitter le présent. Le présent, c'est peut-être le seul espace où on n'a pas le contrôle. Parce que pourquoi la plupart des humains passent le temps dans le futur, à envisager le futur, à réfléchir au futur, à créer des futurs possibles, à créer des scénarios. Pourquoi on fait ça? Voilà, exactement. L'illusion, ou en tout cas la prétention, d'avoir une action possible. C'est donc un mécanisme de contrôle. Okay? Je vais organiser ma vie, je vais gérer ma vie, je vais penser ma vie, je vais structurer ma vie, je vais réfléchir aux moindres possibilités pour pouvoir avoir tout prévu, comme ça je peux tout gérer. Évidemment, inconsciemment, hein, dans votre subconscient, où vous voulez, vous savez intrinsèquement que vous n'avez pas le contrôle. Voilà, même si vous faites tout, vous n'avez pas le contrôle sur les autres. Vous pouvez imaginer, j'ai un entretien d'embauche dans un mois, je vais tout préparer, je vais étudier le sujet, je vais tout m'organiser, machin, bazar. Tout est sous contrôle, mais vous n'avez pas le contrôle sur ce qui va se passer ce jour-là, qui va être là, les questions qu'on va vous poser, est-ce qu'il va se passer un truc ou un machin juste avant que vous y arriviez. Vous ne pouvez pas contrôler. Mais il y a cette partie qui veut tout mettre en place parce que je joue gros, parce que je mets de l'attention, hein, et de l'attention et de l'attention sur cet événement-là. Et donc, je vais commencer, et quand on fait ça, vous savez, hein, il n'y a pas de différence entre le réel et l'imaginaire. Donc ça veut dire, si je me mets à voir des scénarios catastrophes, et si je tombe sur cette personne-là, et s'il me pose cette question-là, et s'il voyait que ceci, et si... et hop, on se met à essayer d'envisager tout ce qui est possible pour contrôler la situation. Mais pendant qu'on fait ça, l'énergie principale, c'est quoi? C'est de la peur. Parce que je suis en train d'envisager tout ce qui me fait le plus peur. Hein. Et je le vis. Vous le vivez à ce moment-là. Vous êtes déjà en train de le vivre. Et puis là, avec votre rationnel, vous essayez de mettre des systèmes en place pour contrôler ces situations. Le passé, c'est encore plus débile. C'est fou même. Je veux dire que nous, les humains, nous arrivions à imaginer qu'on va prendre le contrôle sur le passé. C'est déjà passé. Mais c'est quand même ce qui se passe. Hein. C'est-à-dire, l'ego ne lâche pas l'affaire. Il y a un truc qui est arrivé. Ma femme m'a quitté il y a 3 ans. Et depuis 3 ans, je rumine. Je repasse en revue tout ce qu'elle a dit, pas dit, ce que j'aurais pu faire, ce qui se serait passé si elle n'avait pas... L'ego n'aime pas, il lâche pas l'affaire. Hein. C'est un peu dans sa nature. Le passé et le futur, ce sont des endroits où il a le sentiment qu'il va contrôler la situation. Et donc je vais vivre et réécrire l'histoire des milliers de fois pour une histoire qui est déjà finie depuis longtemps. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, eh oui, j'ai fait oui, c'est une énergie considérable déployée au service de quelque chose qui est déjà terminé depuis longtemps. Le passé, c'est des moments déjà passés, et que le futur, ce seront des moments qui se présenteront en temps voulu. Donc cet espace-temps-là, pourtant, il est très réel pour nous. Hein, quand on a des mémoires par rapport au passé, et quand on se souvient du passé, on ne s'en souvient pas forcément objectivement, hein, parce que c'est coloré de toute la consonance émotionnelle. Mais donc, nous avons effectivement une perception du passé, et nous avons une perception du futur qui n'existe pas encore, avec des projections que nous allons faire dans le futur. Et sans vouloir rentrer trop dans le sujet, c'est quand même la chose la plus difficile pour un être humain, c'est d'être dans le présent. Hein, c'est vraiment, je veux dire, pour donner pas mal de stages sur le sujet, de se rendre compte à quel point l'humain passe son temps et son énergie à envisager le passé ou le futur, hein, quasiment en permanence, et pas conscient de le faire.
Parce que c'est devenu naturel, en fait, de projeter des choses, de réagir à des choses du passé, etc. Et le présent, si on considère que c'est le seul espace-temps qui existe, en tout cas que c'est ce qui est en train de se vivre là maintenant, eh bien, si nous passons notre temps dans cet espace-là, ça a un sens aussi, hein, c'est pas pour rien. À votre avis, c'est quoi l'essence de ça? Pourquoi est-ce que si nous n'apprenons pas à revenir dans cet espace que nous connaissons, parce que vous avez été un enfant, et un enfant, c'est dans le présent. Vous avez été longtemps dans le présent, hein, dans cet espace où, voilà, on est en train en permanence de vivre ce qui est là. Puis nous avons quitté cette présence. Si on revient au basique, on se dit, ok, une peur, ça sert à quelque chose. C'est un signal dans mon corps, il y a une réponse qui doit se faire pour préserver la vie ou me préserver, donc si on va plus loin, me préserver de la souffrance. Donc on ne va pas aller naturellement à des endroits où on souffre, hein. Donc il y a une tolérance à, quelque part, vivre des remous émotionnels, etc. Ça fait partie de la vie, mais il y a quand même un système chez chacun de nous qui est, on essaie d'en vivre le moins possible, hein. On essaye de se mettre à l'abri quand même de ces remous-là. Il y a aussi la construction psychique, hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, à un moment donné, nous avons appris que le présent, c'est une chose, mais qu'il y a aussi un passé et un futur. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qu'il y a de plus énergétivore que ça, hein? Et c'est toute notre capacité à ne pas faire de deuil, à rester accroché, identifié à des histoires, à des personnages, à des situations, et ne pas pouvoir revenir ici parce que je ne lâche pas l'affaire. Je ne lâche pas l'affaire parce que je me suis identifiée à ce truc-là. Mon ego, il est accroché là-bas. Et il nourrit. Hein, il nourrit cette histoire-là qui n'existe plus. Tout le monde a fait ça à un moment, hein, dans sa vie. On a tous eu du mal à lâcher l'affaire quelque part, hein. Passé, futur, vous comprenez à quel point il y a cette tentative de contrôler les situations. Et puis il y a le présent au milieu de ça. Ça nous échappe, ça. Parce que maintenant, ça donne le vertige maintenant. C'est déjà passé, hein, c'est en train de se vivre et c'est un espace, effectivement, plus on a été insécure. Je ne connais pas de personne, je n'ai jamais vu, encore à ce jour, de personne complètement sécure, hein, qui, de façon naturelle. Il y a des personnes plus sécures que d'autres, hein. C'est lié à toute l'histoire qu'on a racontée avant. D'accord? Dans quel environnement vous avez grandi, quel type de névrose on vous a transmis, voilà, tout l'héritage, les transmissions familiales, mais aussi la réponse qu'on vous a donnée et quel espace vous avez trouvé pour construire ce sentiment que ce que vous êtes, c'est OK. Quoi que vous fassiez, ne fassiez pas, peu importe la forme que vous prenez, les expériences que vous ferez, vous êtes venu au monde avec votre valeur et vous êtes parfaitement parfait et aimable comme ça. Mais pour l'ego, c'est pas concevable, ça. D'accord? Parce qu'il y a eu des conditions. Les conditions perçues et réelles. Chaque fois que vous avez été puni, engueulé, on a essayé de façonner, vous avez perçu qu'il y avait une demande réelle et tout ce que vous avez imaginé, tout ce que vous avez interprété, hein, de ce qu'il faut être ou pas être pour être une bonne personne, pour être validé. Ce mot va être important dans nos stages, valider. Ça va être le mot clé. Et donc forcément, être au présent, c'est ultra dangereux parce que depuis que vous êtes petit, se mettent en place des stratégies pour survivre, des mécanismes de défense, pour souffrir le moins possible, pour que la prochaine fois que vous preniez un coup, vous arriviez à le prendre moins fort, pour que vous ne soyez pas en danger, hein. Donc, tout ce système se met en place, et évidemment, le présent, c'est dangereux. Et oui, parce que, en soi, pour ce système-là, je parle, hein, pour l'ego qui met tout en place et qui se réfère qu'au rationnel, parce qu'il n'a que ça.
pour arriver à faire en sorte que, voilà, que ça vous arrive plus, que vous souffriez plus, que vous preniez plus de risques, parce que derrière, il y a peut-être souffrir, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous allez instaurer un système très rigide, hein, auquel vous comprenez la moitié. Hein, peut-être les choses que vous comprenez, que vous faites consciemment, et puis tout le reste dont on a parlé juste avant. Et donc, dans ce système-là, le présent, bah, dans le présent, il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de possibilité de... Voilà, parce que sinon, ça veut dire que vous êtes déjà en train de devancer quelque chose ou de réagir à quelque chose. Donc, voilà, c'est un espace anxiogène, hein, pour toute cette partie de nous qui essaye de nous protéger.